et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 14e épisode de notre projet 011 avec l'assemblage des ponts sur le châssis. Donc vous avez vu dans les vidéos précédentes, on a reçu les liens de chez Asiatic Hobby, donc des liens Boom Racing en aluminium. Donc on va installer ça tout de suite. On va commencer par installer les cardans sur les ponts. Donc on a choisi des cardans Voodoo en métal qui sont télescopiques comme les cardans d'origine, mais qui sont en acier renforcé. Voilà. Donc dispo chez Boom Racing. La petite touche sympathique, c'est le rouge, l'anneau rouge qui vient serrer le cardan. Vous avez ici le cardan en deux parties. Donc vous voyez ici, celui-ci c'est un 89 102 mm. Voilà. Vous avez toute une série d'accessoires qui vont avec. Donc vous avez des entretoises plastiques ici qui vont avant le cardan sur l'axe de transmission. Vous avez ici la petite pièce rouge que je vous disais qui va servir de filetage. Ici, vous voyez là il y a un filetage qui sert de filetage à votre petit axe. Voilà, donc on va mettre ça ici. Hop. Donc on va commencer. Vous prenez votre châssis, donc vous avez vu le châssis en vidéo dans la playlist 011 Project. Donc il va vous falloir votre cardan, il va vous falloir ici une entretoise, une pièce rouge et un axe. On va venir ici, vous prenez votre petite rondelle en plastique et vous venez la passer sur votre axe de transmission ici, comme ceci. Voilà. Comme cela. On va venir ensuite prendre notre cardan et la partie ici, on va venir la fixer sur notre transmission. Donc vous prenez ici votre cerclage en métal, vous prenez votre petite tigette, vous alignez ici les trous, vous voyez, le filetage vers l'arrière et on va venir passer notre cardan comme ceci. Voilà, vous serrez bien. La deuxième partie du cardan, on va la mettre de côté. On va poser le châssis et on va venir prendre notre pont avant, donc le pont avec la direction. On va y installer notre Y, donc vous ouvrez votre emballage. Donc c'est un Y en aluminium, il existe en plusieurs couleurs, nous on l'a choisi en noir pour que ce soit discret. Vous disposez ici de 3 vis, une entretoise plastique et 2 écrous, donc les 2 vis, 2 écrous qui vont pour fixer le lien sur le châssis, et ici la troisième vis et l'entretoise vont servir à fixer le Y. Donc ici vous passez votre vis comme ceci dans votre support de lien, vous y mettez l'entretoise, vous prenez le bon embout et on va venir serrer le lien directement sur le pont. Donc vous obtenez votre lien haut qui est sur votre pont. On va venir installer notre lien haut sur le châssis. Les liens hauts vont sur ces trous ici, les liens bas vont ici sur ces emplacements. Donc on va venir ici installer notre lien haut ici en passant le lien à l'intérieur. Pour ceci, il vous faut vos 2 vis et vos 2 écrous. Donc la platine est filetée, donc il va vous falloir visser. Ah non, elle n'est pas filetée celle-ci. Donc la platine d'origine axiale est filetée. Donc vous venez mettre votre lien et vous passez vos vis. Voilà. Vous prenez vos écrous et vous activez le serrage. On va ensuite prendre notre pince. Vous serrez votre écrou. Et on va venir serrer le lien à fond. Comme ceci, voilà, donc votre pont est fixé en haut. Voilà, on va ensuite venir fixer notre cardan. Donc la même procédure que tout à l'heure, vous prenez un axe, votre demi-cardan, la partie rouge et une entretoise, vous passez votre entretoise ici sur l'axe du pont comme ceci. Vous positionnez votre partie rouge sur votre cardan et vous venez y passer votre axe. Ensuite
venir aligner. Alors, on a un problème. Donc on a redémonté nos cardans. Le problème c'est qu'on a choisi des cardans trop courts. Donc si vous voulez un empattement de 313 mm, il vous faut prendre des cardans au-dessus de 102. Voilà, donc nous on arrive juste à la limite et du coup au moindre travail de l'amortisseur, le cardan s'en va. Donc au-dessus de 102 mm il vous faut pour un empattement de 313 pardon. Voilà, donc on va quand même monter les liens et les amortisseurs. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre nos deux vis de tout à l'heure et nos deux écrous. Voilà, on va venir passer une vis ici comme je vous ai montré dans notre support sur le pont. Vous passez votre amortisseur dedans, comme ceci, et vous venez y mettre votre lien, comme cela. Voilà. Maintenant que c'est passé, on va venir prendre notre bon embout et on va venir serrer notre axe. Voilà. Avec notre écrou. Vous voyez ici vous mettez votre écrou. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous prenez votre vis, vous mettez votre amortisseur comme ceci. Donc votre pont est installé, voilà, donc superbe travail des amortisseurs. On va maintenant passer à l'assemblage du pont arrière. Donc l'assemblage du pont arrière c'est un peu différent, c'est que on a décidé de faire un montage à 4 liens. Donc vous avez 2 liens qui se fixent à côté des amortisseurs et vous avez 2 liens qui se fixent ici. Voilà, donc on va prendre notre plus longue vis. Vous prenez votre plus longue vis avec un écrou. On va prendre notre emballage avec nos liens pour l'arrière. Donc les courts vont en haut, les longs vont en bas. On a regardé pour l'histoire du cardan, on a regardé sur internet. Alors les cardans pour le SCX10, on a fait une erreur de commande. Il faut pas prendre du 89 102 mm, il faut prendre du 109 112. Voilà, donc là vous n'aurez plus de problème au niveau des cardans. Donc du 109 112, on va vous le noter là. Voilà, donc pour fixer nos liens, on va ici passer notre vis, passer notre premier lien. Voilà. Comme ceci, on va passer le deuxième. On avait choisi de mettre cette partie, la grosse partie, vers le centre du châssis. Voilà, donc on veille à ce que tout soit dans le bon sens. Voilà, alors on va aller mettre le logo dans le bon sens. Vous placez ici votre écrou. Maintenant que votre écrou est placé, on va venir serrer à la pince. Donc maintenant on a notre pont et nos liens qui sont fixés. On va prendre 2 vis, 2 écrous et on va venir fixer nos liens hauts ici sur le châssis. Voilà, donc vous retournez votre châssis, vous retournez votre pont. On va passer une vis ici, le lien dedans à l'intérieur et on va venir serrer. Comme ceci, vous faites la même chose de l'autre côté. On va prendre notre pince et on vient serrer à la pince. Vous pouvez y mettre, si vous avez une clé à roue, vous pouvez y mettre un petit tour de clé à roue. Ensuite, nous allons installer nos liens bas. Alors nos liens bas, ce sont les plus longs. Ils viennent se fixer comme à l'avant avec les amortisseurs. Voilà. Donc on va choisir ici nos vis. Comme tout à l'heure, vous prenez 2 longues vis, vous prenez 2 écrous, vous vous munissez ensuite de 2 vis comme celle-ci. On va venir fixer notre premier lien sur le châssis ici. Donc vous prenez votre lien, votre vis et on va aligner ensemble. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. On va prendre notre longue vis, on va la passer dans le pont. Comme ceci. On passe notre amortisseur dedans. On vient ensuite refixer notre lien ici.
Donc nos ponts sont montés, il nous manque les cardans à installer pour la prochaine commande, donc à mon avis dans une des vidéos qui vont venir. On va y installer maintenant les roues. Les roues sont les jantes Crête Sandstorm et les pneus Growler, donc on va installer ça tout de suite pour voir le résultat que ça va donner. Donc dans cette boîte de visserie vous avez également les écrous de roue, c'est vraiment sympathique, la boîte est vraiment complète. Donc ça vous permet de pouvoir vraiment changer toute la visserie de votre châssis. Voilà, donc on est quasiment sur un châssis roller comme on appelle, donc il manque juste les cardans et il va manquer après l'électronique. Donc ça a tout de suite beaucoup plus de gueule que ce qu'on avait en pièces détachées. Voilà, donc on est pressé voilà, ça va être sympathique, hein. On est pressé de terminer la construction pour pouvoir l'essayer assez rapidement cet été. Voilà, donc idéalement il faudrait qu'il soit prêt pour la lutte le 20 et 21 août. On va essayer d'avoir les cardans assez rapidement pour pouvoir monter le châssis au plus vite et le tester pareillement au plus vite. Donc c'était le 14e épisode de notre projet 011, merci à vous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Asiatiz Hobby, Speed Drive et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.